Peu de civilisations ont glorifié les morts comme les anciens Égyptiens. Les rois étaient enterrés à l'intérieur de pyramides de pierre géantes. Des monuments mythiques étaient érigés autour de leurs tombes et des rituels préparaient leurs âmes à un voyage dans l'au-delà où un puissant dieu de la mort gardait les portes d'un sanctuaire utopique. Mais qui était le dieu de la mort dans l'Égypte ancienne? Et pourquoi cette ancienne civilisation a-t-elle tant investi dans la préservation des morts? Les anciens Égyptiens croyaient en l'immortalité de l'âme. Sa vie sur terre n'était qu'une étape de son voyage vers un royaume céleste appelé le champ des roseaux. Dans le champ des roseaux, les âmes des défunts entraient dans un paradis éternel exempt de maladies, de déceptions et de mort. D'après les peintures et les gravures retrouvées dans les tombes égyptiennes antiques, le champ des roseaux était un paradis agricole. Par ses portes célestes, les âmes des morts marchaient le long des rives du Nil, dormaient paisiblement sous les branches des arbres ombragés et récoltaient les fruits de leur vie sur terre. Semblable aux conceptions judéo-chrétiennes du paradis, le champ des roseaux était une utopie pacifique, réservée aux biens, aux justes et aux cœurs purs. Avant qu'une personne ne puisse entrer dans le champ des roseaux, son âme voyageait de sa tombe à l'au-delà. La plupart des âmes traversaient les salles perfides du monde souterrain à pied, mais de nombreux rois et pharaons arrivaient sur des bateaux artisanaux imitant le dieu du soleil Ra qui naviguait dans le monde souterrain chaque fois que le soleil se couchait. Chaque âme, ouvrier et pharaon, réunis dans la salle de la vérité où ils étaient jugés par le Seigneur des Enfers, le dieu de la mort. Un à un, le dieu de la mort plaçait leur cœur sur une balance d'or et pesait la bonté de chaque âme contre une plume blanche de vérité. Si le cœur de leur âme était plus lourd que la plume de vérité, il tombait au sol où il était dévoré par un dieu à la tête de crocodile. Si son cœur était consumé par le dieu crocodile, l'âme cessait d'exister. Si son cœur était plus léger que la plume blanche de vérité, le dieu de la mort s'entretenait avec son conseil des juges. Si le Seigneur et son conseil croyaient l'âme honnête et bonne, le Seigneur des Enfers accueillait les cœurs purs dans le champ des roseaux. Là-bas, les âmes des purs vivaient et prospéraient pour l'éternité. En tant que Seigneur des Enfers et gardien du champ des roseaux, le dieu de la mort a joué un rôle déterminant dans l'immortalité des âmes égyptiennes antiques. Peu de divinités dans le panthéon égyptien rivalisaient avec le dieu de la mort en puissance ou en popularité. Mais qui était le dieu de la mort dans l'Égypte ancienne et d'où venait-il? Depuis le début de la première dynastie jusqu'à la chute du nouveau royaume, les anciens Égyptiens ont construit des lieux de repos élaborés pour honorer et protéger leurs morts. Pour les anciens Égyptiens, la profanation de son corps était considérée comme un destin pire que la mort. Si le corps était détruit, l'âme était refusée d'entrer dans l'au-delà pour ne jamais entrer dans le champ des roseaux. De nombreux lieux de sépulture ont cependant été pillés par des pilleurs de tombes, surtout les tombes des riches et des puissants. La plupart des rois et des reines ont été enterrés avec les trésors de leur vie, censés les aider dans leur voyage vers le monde souterrain. Malheureusement, leurs biens précieux ont attiré l'attention de mauvaises personnes. Vers 2500 avant Jésus-Christ, les anciens Égyptiens ont commencé à sculpter des chacals noirs dans les murs de leurs tombes pour effrayer les pilleurs de tombes. Ces animaux intimidants ont été découverts dans des tombes de briques de boue prédynastiques, des pyramides imposantes et des sarcophages dorés. Mais pourquoi les anciens Égyptiens associaient-ils les chacals noirs à la mort et à l'au-delà? Les chacals, ou chiens sauvages, étaient des charognards féroces qui parcouraient le delta du Nil. Aux premiers jours de l'Égypte antique, des chacals affamés ont déterré les corps des défunts, détruisant d'anciens lieux de sépulture. Pour conjurer ces fossoyeurs du désert, les anciens Égyptiens ont fait des offrandes à un dieu à tête de chacal de la mort, appelé Anubis, ou Anpu en égyptien antique. Son pouvoir et son influence se répandirent rapidement dans le monde antique. Depuis des centaines d'années, Anubis a ainsi servi de protecteur des âmes défuntes, gardien des cimetières et juge immortel gouvernant l'au-delà. À la fin de l'ancien royaume, cependant, Anubis a subi une profonde métamorphose qui commença par la découverte de la momification.
Dans le monde d'aujourd'hui, les anciens Égyptiens sont les plus célèbres pour deux choses, les pyramides de Gizeh et les momies à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont soigneusement embaumé des cadavres pour les protéger des dommages et de la décomposition en montrant encore plus leur respect pour les morts. La momification était vénérée comme un droit sacré transmis par les dieux. Selon le mythe, elle a été inventée par Anubis pour préserver le corps d'un dieu pharaon nommé Osiris. Dans l'un des mythes les plus célèbres de l'Égypte antique, Osiris fut assassiné par le jaloux god Seth, seigneur de la guerre, des tempêtes et du chaos. Osiris a été trompé dans une affaire avec la femme de Seth, la déesse Nephthys, et de leur union est né un enfant. Quand Seth découvrit l'histoire, le seigneur de la guerre fut pris de colère. Il découpa alors le corps d'Osiris en morceaux, l'enferma dans une boîte et le jeta dans le Nil. Les restes d'Osiris furent récupérés par sa femme Isis. Elle voulait désespérément faire revivre son mari. Alors, elle apporta les restes du pharaon à Anubis qui ramena Osiris à la vie. Ressuscité et réhabilité, Osiris descendit dans le monde souterrain où il devint le dieu, le chef et le juge des morts. Au fil du temps, Osiris remplaça Anubis comme ancien dieu égyptien de la mort. Anubis, autrefois le seigneur incontesté des enfers, fut détrôné. Mais le dieu chacal resta un membre puissant du panthéon égyptien antique. Anubis agit comme la main droite d'Osiris et servit comme conducteur des âmes. Quand une âme se réveillait dans sa tombe et lisait les hiéroglyphes gravés dans les murs, c'était Anubis qui les soignait et les guidait vers le coucher du soleil. C'est Anubis qui introduisait chaque âme dans le hall de la vérité pour peser leur cœur sur une balance d'or. Autrefois le dieu de la mort, puis un conducteur des âmes, Anubis était un leader, un artiste et un soignant. Comment Anubis se compare-t-il aux divinités de la mort d'autres cultures et religions ? Dans la mythologie grecque, Hadès, le fils banni de Cronos, tourmentait les méchants dans un royaume sombre, plein de monstres et de fantômes. Dans les écritures judéo-chrétiennes, le diable et ses démons régnaient sur un désert de feu où les âmes maléfiques étaient punies pour l'éternité. Anubis, d'autre part, ne tourmentait ni ne punissait les âmes des défunts. L'au-delà n'était pas un désert flamboyant ou un royaume obscur de souffrance et de sentence. Tandis que le folklore égyptien antique est rempli de vengeance et de férocité, leur mythologie si dense révèle avant tout la justice, la préservation et le respect des morts. Aucune divinité ne représente mieux ces valeurs que le conducteur des âmes, le premier seigneur des enfers, le dieu à la tête de chacal, Anubis.